اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 13 dans l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, et on est arrivé aujourd'hui au chapitre numéro 7, Bab Ma ja'a fi ar-ruqa wat-tama'im. Ma ja'a fi ar-ruqa wat-tama'im. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté et qu'est-ce qui est venu dans le Coran, dans la Sunna au sujet des incantations et des amulettes. Des incantations et des amulettes. Et le cheikh, il dit, il a rapporté des hadiths dans ce chapitre. Donc on va les lire ensemble. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وتر أي قلادة أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم أو ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان يعدل كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc le cheikh il explique que il a mentionné des hadiths qui sont rapportés dans différents livres des ulama. Le premier hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le Sahih selon Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, qu'il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages, et il a envoyé quelqu'un pour dire qu'il ne doit plus rester aucun pendentif ou corde accroché sur une bête, sur un animal, parce que les gens de la Jahiliya, ils accrochaient autour de leurs animaux des colliers ou des pendentifs ou des choses comme ça pour les protéger des mauvais œils ou de la maladie ou des mauvais sorts ou des choses comme ça. Et donc c'est l'ordre de les couper, de couper toutes ces choses, ces gris-gris ou ces amulettes ou ces porte-bonheur ou ces talismans ou autres. Il dit وعن ابن مسعود, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit
les incantations, al-ruqa, et il a dit wat-tama'im, les amulettes, les talismans, les porte-bonheur, wat-tiwala. At-tiwala, c'est les sorts ou les potions, les gens qui font des choses pour qu'un homme aime une femme ou qu'une femme aime un homme. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Parce que c'est des différentes sortes de shirk. Hein? Et le cheikh, il a mentionné un autre hadith ensuite. Celui-là, il est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et Cheikh Al-Albani, il l'a authentifié, ce hadith-là. Ensuite, il a mentionné un autre hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albani aussi. Il a dit que Abdullah ibn Ukaym, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche quoi que ce soit pour se protéger d'un mal ou quelque chose de ce genre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser à cette chose-là. Il va laisser cette chose-là s'occuper de lui en voulant dire que il est abandonné. Allah l'abandonne à cette chose. Celui qui s'accroche quelque chose pour se porter bonheur ou pour se protéger d'un mauvais sort ou d'une maladie ou quelque chose comme ça, eh bien Allah l'abandonne à cette chose. Et ça, comme on a dit, c'est rapporté par Ahmad At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a donné des définitions des termes qui sont employés dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure. Il parle de At-Tama'im. Tama'im, on va l'expliquer dans les mentions les paroles de Cheikh Ibn Baz, mais Tama'im, c'est le pluriel du mot Tamima. Et Tamima, c'est les talismans, les amulettes et tous les gris-gris, les choses qu'on accroche. Hein, on l'appelle aussi al-hirz ou bien al-hajib. Il y a différents noms pour désigner ces choses-là. C'est qu'est-ce que les gens portent pour se protéger du mauvais œil ou pour ils accrochent ça sur eux-mêmes ou sur leurs enfants ou même des fois sur leurs animaux aussi et des choses de ce genre. Ils pensent que ça les protège. Et il dit, si qu'est-ce qu'ils ont accroché fait partie de ce qui est une partie du Coran. Certains parmi les salafs ont donné la permission de l'utiliser, si ça fait partie du Coran. Il dit, tandis que d'autres, ils ne l'ont pas permis. Et ils ont fait de ça, ils l'ont pris comme étant parmi les choses qui sont interdites. Et parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud, il a mentionné que ça c'est pas permis. Et on va expliquer les détails là-dessus, par la suite. Et Ar-Ruqa, c'est les incantations, ou bien qu'est-ce qu'on peut utiliser par exemple aussi comme ruqya, comme les incantations ou bien la récitation du Coran et des du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se guérir. Donc ça peut être ça ou ça peut être autre. Si c'est une ruqya qui est basée sur autre que le Coran et la Sunna, dans ce cas-là c'est interdit. Si c'est une ruqya qui est basée sur qu'est-ce qui est contraire au Coran et à la Sunna et qui a du shirk dedans, donc dans ce cas-là, c'est pas permis. On l'appelle azaim aussi. Ar-Ruqa, on l'appelle azaim. Et donc, qu'est-ce qui est spécifié par la preuve, c'est que qu'est-ce qui est interdit dans le hadith par rapport à ça, Ar-Ruqa, c'est tout ce qui est contraire à la religion et tout ce qui contient du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis donc la ruqya pour al-ayn ou al-humma, pour le mauvais œil et pour les morsures d'animaux et des choses comme ça, et toutes les maladies en général. Et il dit at-tiwala, c'est une potion qui est fabriquée pour faire aimer ou un sort ou de la sorcellerie pour que l'homme aime une femme ou pour qu'une femme aime un homme. Et il dit وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Ruwayfi'. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, oh Ruwayfi', peut-être que ta vie va durer longtemps, tu vas avoir une longue vie. Et donc informe les gens que celui qui a fait des nœuds dans sa barbe
ou qui a accroché un collier ou une corde ou quelque chose pour porter bonheur, ou qui s'est nettoyé après avoir fait ses besoins en utilisant des morceaux d'excréments séchés des animaux, ou un os, des ossements, et qu'il s'essuie avec ça, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de lui, c'est-à-dire j'ai rien à voir avec eux. Il dit ça, c'est rapporté par Abu Daoud et Ahmad, et il est authentifié aussi par Sheikh Al-Albani. Ensuite, il a rapporté une parole selon Saïd ibn Jubayr. Il dit que celui qui a accroché une tamima, un amulette ou un talisman, kana ka'adli aqaba, c'est-à-dire celui pas qui l'a accroché, qui l'a coupé, celui qui a coupé une amulette ou un talisman de quelqu'un, c'est comme si c'est équivalent à avoir libéré un esclave. Donc si par exemple tu vois quelqu'un, il a sur lui une amulette, un talisman, un porte-bonheur ou des choses de ce genre, et puis tu le coupes ou tu l'enlèves, eh bien c'est comme si tu avais libéré un esclave, sauf que ça c'est pas authentique. C'est une parole qui est mentionnée, rapportée par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, mais la chaîne de transmission de cette parole elle est faible. Toutefois, ça supporte, c'est supporté par qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de couper les talismans, et les choses que les gens portent comme pour se préserver d'un mauvais œil ou des choses de ce genre. Donc, il y a une source, il y a une base dans la sunna du fait de couper ce genre de choses-là. Puis, l'autre narration qui est rapportée à la fin, c'est selon Ibrahim al-Nakha'i, un des salafs. Il dit que les gens détestaient toutes les formes de tama'im, toutes les formes de talismans et d'amulettes, et de porte-bonheur et de gris-gris, que ce soit du Coran ou autre que le Coran. Et ça aussi c'est rapporté dans la Musnad dans la Musannaf de Ibn Abi Shayba, sauf que la chaîne de transmission elle est daïf, c'est faible. Toutefois c'est pas un hadith, c'est une parole d'un des salafs. Le Cheikh Ben Baz il explique maintenant tout ce qu'on a lu dans ce chapitre. Donc on va lire qu'est-ce qu'il a expliqué. Il dit أي النصوص التي جاءت في تحريم التمائم والتفصيل في الرقى لأن التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها والصحيح أنها محرمة. Donc il dit les textes qui ont été rapportés, qui ont été mentionnés au sujet de l'interdiction des talismans, des amulettes, et le détail au sujet des incantations et d'utiliser la ruqya, parce que les tama'im, les talismans et les amulettes, à la base c'est quelque chose d'interdit. Certains parmi les ulama ont détaillé un petit peu dans cette question et ils ont mentionné que certaines catégories peuvent être permises tandis que d'autres sont interdites. Mais qu'est-ce qui est authentique à ce sujet-là et la position correcte à ce sujet-là, c'est que c'est interdit, c'est haram. Et le cheikh il va expliquer. Il dit والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين وقد دلت الأدلة على تحريمها كما سيأتي للمريض وللأطفال. Il dit التمائم c'est comme le cheikh il l'a défini, c'est quelque chose qu'on accrochait sur les enfants pour les préserver contre le mauvais œil. Et donc à notre époque il y a beaucoup de gens qui utilisent toutes sortes de choses de ce genre pour les préserver. Par exemple, ils veulent protéger leurs enfants du mauvais œil, alors ils leur mettent une main de Fatma, c'est comme une médaille ou un petit bijou là, une chaîne qu'ils mettent dans le cou avec une main, et tu vois que au milieu il y a un œil ou une pierre bleue, et ça ils le vendent même des fois en gros, et ils mettent ça des fois, les gens ils mettent ça dans leur magasin ou dans leur restaurant, ils pensent que ça préserve contre le mauvais œil. Tout ça, ça fait partie des exemples de shirk et c'est complètement interdit. Et il dit qu'il y a des preuves sur son interdiction, et comme on va le mentionner au sujet des enfants et des malades. Et il dit وَأَمَّا الرُّقَى فَفِيهَا تَفْصِيل فتجوز بثلاثة شروط أن يكون بلسان مفهوم المعنى
بالآيات والدعوات المعروفة وأن لا يخالف ذلك المعنى الشرع وأن لا يعتقد أنها تنفع بسببها وفي الحديث لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا وتقدم. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne Ar-Ruqa c'est le pluriel de Ruqya et Ruqya c'est les incantations et c'est permis avec trois conditions. C'est permis, et le détail à ce sujet que c'est permis selon trois conditions. La première condition pour la ruqya, c'est que ce soit fait dans une langue dont on comprend la signification. Donc si quelqu'un il vient avec un langage autre que les langages compréhensibles par les êtres humains, parce qu'il y en a qui ramènent des langues étranges comme ça, et des fois c'est soit des langues de djinn, ou bien peut-être c'est des langues des shayatin, ou des langues que les hommes connaissent pas, et ils disent des paroles que personne ne peut comprendre. Et ça, il y a du shirk dedans. Ou bien des fois c'est avec des chiffres. Ils vont faire des incantations, des invocations, puis ils mentionnent une série de nombres et de chiffres dedans. Comme j'ai déjà entendu des gens faire ça, et ça, on comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il peut y avoir du shirk dedans, puis on le sait pas. Donc, on n'a pas le droit de faire des ruqya avec ce genre de choses. Donc, il faut que ce soit compréhensible, et d'une langue comprise. C'est-à-dire, si quelqu'un fait ruqya dans la langue qu'il comprend, il n'y a pas de mal. Mais si quelqu'un fait il fait un ruqya dans une autre langue, et la langue lui-même il la connaît pas, c'est une langue qu'on connaît pas, qui est pas compréhensible, eh bien dans ce cas-là, ça c'est pas permis. Donc, et il faut que ce soit avec les versets de Coran et les hadiths qui sont connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut pas que ce soit des ruqya qui sont faites avec n'importe quelle parole. Parce que des fois, il y a des gens qui font ruqya avec autre que le Coran et autre que la sunna, puis dans leur ruqya, ils rajoutent des paroles de shirk et des innovations et des choses qui sont incorrectes. Et ça, c'est pas permis. Deuxièmement, il faut pas que cette signification que tu mentionnes dans les doigts que tu dis contredise la révélation. Ça, c'est une des choses qui fait que si tu te limites au texte du Coran et de la sunna authentique, tu vas toujours être certain que ta signification elle est bonne. Parce que tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans les hadiths authentiques, c'est toujours bon. Sauf que si tu viens avec des significations de toi-même, et que la signification que tu ramènes, elle contredit ce qui est dans le Coran et la sunna, et dans la religion, alors dans ce cas-là, ça c'est pas permis. C'est pas permis parce que ça contredit al-shara'. Après, le cheikh il dit وَأَنْ لَا يَعْتَقِدْ أَنَّهَا تَنْفَعْ بِسَبَبِهَا. C'est-à-dire que tu dois pas croire que la personne qui fait la ruqya, elle a un pouvoir elle-même de guérir, ou bien que, c'est-à-dire il faut que tu saches que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. C'est pas la personne elle-même qui a ce pouvoir-là. Naam. Parce qu'il y a des gens, ils commencent à force de demander à quelqu'un de faire ruqya, ils pensent que la personne elle-même, elle a un pouvoir spécial et que c'est elle qui guérit et non Allah, et non la parole d'Allah, et non les invocations que tu demandes à Allah. Et il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Donc tant qu'il n'y a pas de shirk dans ta ruqya, c'est permis. Tant que tu contredis pas la religion. Et il dit at-tiwala arrafaha al-muallif wa yasna'unahu bil jinn wa shayatin wa yusammunaha sihr wa 'atf wa sarf. Wa as-sihr kulluhu kufr lil aya innama nahnu fitnatun fala takfur. Et at-tiwala, c'est les potions que les gens utilisent pour faire aimer quelqu'un ou bien pour faire détester quelqu'un à une personne. C'est de la magie, c'est du sihr. Et c'est les djinns et les shayatines qui les font. Et ils appellent ça sihr ou atf ou
sarf, c'est des différentes sortes de sihr. Et as-sarf, c'est pour faire qu'une personne déteste une autre. Donc, par exemple, quelqu'un là, une femme par exemple, ou un homme, il est jaloux d'une autre personne et il veut épouser une femme, mais elle est déjà mariée, ou bien elle est déjà mariée. Alors, il va voir un sorcier, puis lui dit, fais une sorcellerie pour les séparer. Comme ça, moi, je vais pouvoir la marier ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une sorte de sihr. Des fois, c'est le contraire. Quelqu'un va demander, par exemple, à un sorcier pour qu'il va faire en sorte que sa femme va l'aimer, ou bien que son mari va aimer la femme, et des choses de ce genre. Et ça aussi, ça rentre dans le sihr. Ça fait partie des formes de sihr. Et le cheikh, il dit que toutes les formes de sihr, toutes les formes de sorcellerie sont kufr. C'est des formes de mécréance. La preuve, c'est que Allah, il dit dans le Coran, innama nahnu fitnatun fala takfur. Le verset, je crois que c'est le verset 120 dans Surat Al-Baqarah. 102? Ah oui, 102, pardon. Donc le verset 102 dans Surat Al-Baqarah, c'est le verset de Sulaiman, alayhi salam. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne spécifiquement et explicitement le verdict de la sorcellerie et que c'est du kufr. Naam. Wa alaykum salam. Il dit ensuite وقوله في حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب كما في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق فالأسباب ما بين الواجب والجائز فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد بل تركها يقدح في العقل والتوحيد جميعا. Donc, Cheikh bin Baz, il explique en ce qui concerne le hadith d'Abdullah ibn Ukaym, celui qui accroche un talisman ou une amulette, il va être abandonné à celle-ci, ou bien il va être laissé à celle-ci. Ça, c'est rapporté par Ahmad. Et c'est-à-dire qu'il est important que l'être humain mette sa confiance en Allah seul. Et donc, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui profiter, tout en prenant les causes nécessaires pour obtenir, et en prenant les moyens nécessaires pour obtenir ce que tu veux. Donc, tu fais les causes, et puis tu demandes à Allah, et tu mets ta confiance en Allah seul. Et comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Muslim, dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, c'est-à-dire fais tous les efforts pour faire ce qui est bénéfique pour toi et obtenir ce qui est profitable pour toi, et demande l'aide d'Allah, demande à Allah son aide. Donc ça veut dire fais les causes et cherche mets ta confiance en Allah. C'est ça que ça veut dire. Et donc de prendre les causes nécessaires, c'est une chose obligatoire par rapport aux médicaments. Lorsque quelqu'un est malade, il peut prendre des médicaments. Il va pas dire par exemple, bon moi je suis malade, je vais pas prendre de médicaments, je mets ma confiance en Allah seulement. Donc peut-être que s'il fait ça, eh bien il va mourir ou bien il va empirer sa maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas interdit de prendre des médicaments si ces médicaments-là sont une cause réelle dans la guérison, même que c'est quelque chose qui est obligatoire si ça va nous empêcher d'empirer notre maladie ou de devenir par exemple devenir pire dans notre santé, de mourir par exemple. Alors dans ce cas-là, il faut prendre ces moyens-là. Et également parmi les moyens de se guérir qu'on doit prendre, c'est de s'accrocher à la religion d'Allah et de prendre les causes nécessaires pour être en bonne santé et de chercher la subsistance. Donc tu vas pas dire par exemple, toi tu veux de l'argent, tu veux te marier, donc tu restes chez toi, tu fais rien, puis tu dis je mets ma confiance en Allah, mon risque il va descendre sur moi. C'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les causes et les effets. Et les causes et les effets sont interreliés. Alors si tu veux
avoir quelque chose, eh bien tu dois prendre les causes nécessaires pour les obtenir et non pas dire je vais rien faire et puis je vais attendre. Non, ça c'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et le cheikh il explique que de prendre les moyens nécessaires, hein, c'est soit obligatoire ou soit permis. De prendre les moyens nécessaires, c'est soit obligatoire ou soit permis. C'est entre les deux. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est ça que ça veut dire. Dans certains cas, ça peut être obligatoire. Dans certains cas, c'est pas obligatoire, mais c'est permis de le faire. Et il dit, donc, dans ce cas-là, il faut prendre les causes nécessaires qui sont permises ou obligatoires. Et il dit, et en prenant les causes nécessaires, tu ne fais pas du tort à ton tawhid. Hein? Au contraire, c'est lorsque tu délaisses les moyens nécessaires et les causes nécessaires que tu détruis non seulement, ou que tu fais du tort non seulement à ton tawhid, mais aussi à ta raison. Parce que tu agis d'une manière qui est ridicule, qui est stupide, qui est insensée. Hein? Tu dis je veux me marier, ou bien je veux avoir des enfants, mais tu veux pas te marier pour en avoir. Tu penses que quoi, l'enfant il va descendre comme ça? Hein? Ou bien tu dis, je vais avoir du risque, mais je veux pas travailler, je veux rester dormir toute la journée. Comment tu vas avoir ton risque? C'est pas possible. Hein? Donc, non seulement tu as contredit ta religion, mais tu as contredit même la logique, le bon sens. Parce que même ceux qui croient pas en Allah, ils font les causes nécessaires pour obtenir quelque chose. Hein? Après le cheikh, il dit, وَإِنْ كَانَتِ التَّمَائِمْ مِنَ الْقُرْآنِ رُخِصَ فِيهَا أو رخص فيها بعضهم كعبد الله بن عمرو ومنعه آخرون كعبد الله بن مسعود وهو الصواب وعليه تدل الأدلة والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية سدا لذرائع الشرك وعملا بالأدلة فلا ينبغي تعليق التمائم على الأولاد بل نعوذهم كما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأدعية التعوذ نعوذهم نعم. Donc le cheikh il dit, même si certains parmi les salafs, certains d'entre eux avaient permis de porter certains talismans ou amulettes si c'est avec le Coran, si c'est fait avec du Coran, mais d'autres l'ont interdit, par exemple comme Abdullah ibn Mas'ud. Et il dit ça c'est la position qui est la plus correcte. Et c'est ça ce qui est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna. Et l'obligation c'est de fermer et de bloquer cette porte complètement pour fermer la porte au shirk et en appliquant les preuves. Pourquoi? Parce que on a vu dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a utilisé le Coran pour se préserver du mal. Et la façon dont il a utilisé le Coran, c'était pas en l'accrochant sur les murs ou en l'accrochant sur lui-même avec des colliers ou en l'écrivant sur lui et le portant sur lui. C'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna. Il nous a enseigné d'utiliser le Coran en le récitant, et en le mettant en pratique, et non pas de l'utiliser comme un porte-bonheur. Comme certaines personnes ils le font. Ils accrochent le Coran dans leur voiture, ils pensent que ça va les protéger, ils accrochent le Coran sur les murs, ils pensent que ça va les protéger contre le shaitan ou contre le mal. Mais l'important c'est pas de l'accrocher sur les murs, mais c'est de le réciter et de le mettre en pratique et de l'apprendre et de l'étudier. Donc si tu pratiques pas le Coran et tu l'apprends pas le Coran et tu le récites pas, puis tu le mets sur le mur, ça peut pas te protéger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège. Et donc ça c'est important de le voir. Et on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait le Coran en faisant la ruqya, il soufflait dans ses mains, il récitait le Coran, il soufflait dans ses mains, et puis il passait ses mains par la suite sur son corps, à l'endroit où il avait les douleurs, et il utilisait le Coran de cette façon pour se guérir des maladies, ou pour se préserver contre le mal, ou contre le sihr, ou contre les mauvais œils. Aussi, un des éléments qui vient rajouter encore plus de force et de poids
à l'argument des ulama qui ont interdit d'utiliser les talismans et les amulettes, même quand c'est avec le Coran. Le problème, c'est que des fois, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, par exemple, mettre des papiers, ils prennent des morceaux de papier comme ça, ils écrivent des choses dessus, et après, ils le prennent, ils le plient. En plein de fois, ils le plient jusqu'à ce que ça devienne un petit bout de papier tout petit. Hein? Puis quand ils ont fini, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du cuir, hein, une enveloppe en cuir, ils le mettent dedans, après ils le couent avec du fil, ils le ferment, et puis ils l'accrochent avec une corde pour l'attacher sur la personne, sur son bras, sur son cou, hein, ou des choses comme ça. Le problème avec ça, c'est que si c'était réellement le Coran, hein, on pourrait dire, bon, il se base sur le Coran pour chercher protection. Mais déjà, on a vu que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas de se protéger en utilisant le Coran de cette façon-là. On l'a vu, ça, je viens de l'expliquer. Et deuxièmement, souvent ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent pas le Coran. Ils écrivent d'autres choses, du sihr dedans. Donc ils vont mettre par exemple des carrés avec des chiffres dedans. Donc je sais pas, juste comme pour vous donner un exemple, j'en ai déjà vu, j'en ai trouvé, et tu vois qu'il y a des quadrillés à l'intérieur. Et dans les quadrillés, ils vont mettre par exemple des chiffres à l'intérieur, des valeurs, ok? Et puis ils plient ça, puis ils mettent ça. Des fois aussi, ils vont écrire dans des lettres, mais c'est pas une langue humaine, c'est pas des lettres connues en arabe ou en français ou en une autre langue. Non, des fois ils mélangent avec des langues indéchiffrables. C'est comme si des charabia, tu vois ça, c'est comme juste des lignes là comme ça. Tu dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que c'est leur langage, des fois c'est des langages secrets ou je sais pas si c'est le langage des shayatines. Et dedans, il y a du shirk, et il y a du sihr. Ou bien des fois, qu'est-ce qu'ils vont écrire aussi? Ils vont écrire du Coran, mais avec des impuretés, avec du sang, avec des excréments, hein? Et ça, c'est des sacrilèges. Parce que d'écrire le Coran avec des impuretés, c'est kufr, yani, hein? Donc, eux, c'est ce qu'ils font, puis après ça, ils mettent ça à l'intérieur. Tout ça, c'est du sihr. Donc, hein? Oui, c'est ça. Donc, il y en a qui mettent les noms des shayatines et tout. Donc, pour fermer la porte à ça complètement, pour que des gens, ils vont pas se baser sur ce genre de choses, il faut fermer ça complètement. Il faut interdire ça complètement. Et il y a une femme qui est venue ici une fois, une sœur qui est venue à la mosquée, et elle avait justement trouvé ce genre d'amulette, hein, dans sa maison, ou je ne sais pas où exactement. Et puis, subhanallah, quand elle l'a coupé, elle l'a ouvert à l'intérieur, elle a amené les feuilles, puis qu'est-ce qui était contenu à l'intérieur. Il y avait plein d'exemples comme ça, des paroles de kufr et de shirk, et il y en a du sihr, des carrés, des trucs comme ça à l'intérieur. Et ça, il n'y a pas de doute qu'il y a du sihr là-dedans, il y a du kufr. Oui, oui. Elle l'a coupé avec une lame, elle a ouvert ça, et puis il y avait ça dedans. Après, on les a brûlés. Naam. C'est ça. D'après ce que j'avais lu, il faut le brûler. Naam. Il faut les nœuds, d'après ce que j'ai compris, s'il y a une corde avec des nœuds, tu les dénoues. Avant de les brûler, tu les dénoues et tu récites le Coran dessus. Toi, par exemple, tu vas réciter, je pense c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr les détails là parce que ça fait un bout de temps que j'avais lu ça, mais je me rappelle de quelque chose dans ce genre-là. Je vous dirai ça peut-être les détails au prochain cours, Inch'Allah. Oui. Tu veux dire de l'eau sur laquelle tu as récité le Coran? Ouais. Ben, je pense pas que c'est nécessaire de mettre ça dans un, comme tu dis là, un push-push là.
tu peux juste mettre ça dans de l'eau, tu verses l'eau dessus peut-être, mais le mieux c'est de le réciter directement dessus. Oui, le mieux c'est ça, parce que de réciter sur de l'eau ou sur de l'huile, c'est permis de le faire. Mais de réciter directement, c'est encore mieux d'après moi, wallahu a'lam, parce que l'eau c'est un moyen disons de faire passer la ruqya, mais sinon sur la façon à la base c'est de le réciter. Non, la base c'est de le réciter directement. Et ici ensuite le cheikh il explique par rapport à tiwala. On a déjà expliqué ça, et après il dit naam, donc de fermer la porte à tout ça. Puis il dit wala yanbaghi ta'liq at-tama'im 'ala al-awlad. Donc il faut pas accrocher les amulettes et les talismans sur les enfants pour les protéger. Hein? Des fois j'explique ça, des fois je vois des musulmans dans la rue, hein, je les vois avec les porte-bonheur, les mains de Fatma, des choses comme ça. Je leur dis ça c'est shirk. Il faut pas mettre ça. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, si tu meurs avec ça sur toi, tu vas jamais avoir le succès. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man allaqa tamimatan wukila ilayh. Ça veut dire, Allah il t'abandonne à cette chose-là. Il va pas te protéger, au contraire. Toi tu le mets pour te protéger du mal, et ça va t'amener plus de mal au lieu de l'éloigner, parce que Allah il va t'abandonner avec cette chose. Donc, ne mettez pas ça à vos enfants si vous voulez les protéger du mal et du mauvais œil, parce que ça va les rendre encore plus exposés à ce genre de choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait protéger Al-Hassan ou Al-Hussein contre le mauvais œil, contre le mal, il leur faisait des invocations et des du'as. Et il cherchait refuge en Allah pour eux contre le shaitan et contre le mal. Donc c'est pas avec ce genre d'amulette ou de porte-bonheur là, ou de gris-gris qui cherchait la protection. Donc ça a rapport avec le tawhid. Il faut apprendre ça. Il y a plusieurs musulmans dans les pays musulmans, ils connaissent pas ça. Ils font systématiquement du shirk. Et ils pensent que c'est correct. Pourquoi? Parce qu'il y a des charlatans qui leur vendent ce genre de trucs pour justement faire de l'argent avec. Alors, est-ce que vous pensez que si eux, ils sont en train de vivre avec ça et de se remplir les poches avec ça, ils vont dire la vérité aux gens? Non. Parce que s'ils font ça, ils vont perdre leur gagne-pain. Hein? Et donc, ils vendent ce genre d'objets, de ce genre de choses, de shirk, et ils pensent que ça, c'est un profit pour eux, mais ils ne réalisent pas qu'est-ce qui les attend dans l'au-delà à cause de ça. Hein? Ce profit-là qu'ils ont fait dans la dunya en vendant ce genre de choses, eh bien, ils vont le regretter amèrement dans l'au-delà. C'est comme quelqu'un qui adore c'est comme quelqu'un qui vend des idoles. C'est comme quelqu'un qui vend des idoles aux mushrikines, hein, pour qu'ils les adorent en dehors d'Allah. C'est du shirk. Hein? Donc celui qui le vend, hein, peut-être même il va dire, moi je l'adore pas, je fais juste le vendre. Oui, mais si tu le vends, tu fais ton argent avec le shirk. Donc si tu vends des amulettes, c'est la même chose. Hein? Allah al-musta'an. Il dit, وَالْكِتَابَةُ فِي الْوَرَقِ وَالصُّحَنِ فَعَلَيْهِ بَعْضُ السَّلَفِ فَعَلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَرُوِيَ عَنْ ابن أتانيسة. C'est là que tu vas voir quelque chose, qu'est-ce que tu m'as demandé là. Il dit, وَالْكِتَابَةُ فِي الْوَرَقِ وَالصُّحَنِ فَعَلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وروي عن ابن عباس ولكن لم يثبت ولا بأس به وذكره ابن القيم في الزاد ولكن الرقية أفضل. Donc il a dit quoi? Il a dit d'écrire sur une feuille ou bien dans une assiette. Certains des salafs ils l'ont fait. Par exemple, ils écrivent quelque chose parmi la parole d'Allah, ils écrivent ça avec un liquide ou quelque chose, un encre ou une poudre ou quelque chose, ils écrivent ça. Et ils le diluent avec de l'eau, hein, puis ils le boivent ou bien ils se lavent avec.
Ça, certains des salafs, ils l'ont permis. Ça a été rapporté de Ibn Abbas, mais c'est pas authentique. Mais malgré tout, il n'y a pas de mal à le faire. Ibn al-Qayyim, il l'a rapporté dans Zad al-Ma'ad. Donc il a dit que c'est correct. Mais la ruqya est mieux que ça encore. De faire la ruqya, c'est mieux que ça encore. Il dit وَالتَّدَاوِي لَا بَأْسَ بِهِ وفي الحديث عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. Donc ça c'est un hadith qui est daïf, mais la signification elle n'est pas fausse. Il est rapporté par Abu Daoud et Cheikh Al-Albani l'a déclaré daïf. Le Cheikh il dit donc qu'il n'y a pas de mal à chercher à se guérir avec un remède ou un médicament. Et il mentionne donc ce hadith, il dit aux serviteurs d'Allah, guérissez-vous par des médicaments, mais ne prenez pas un médicament, quelque chose qui est haram. Mais le hadith en question, il n'est pas authentique. D'accord? Il dit وَأَصَحُّ مَا فِيهِ الْإِسْتِحْبَابِ وقال مالك هو مستوي الطرفين أي مباح. Donc il dit que le plus correct, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des médicaments, c'est que c'est recommandé de les utiliser. Et Malik, il a mentionné que c'est permis. C'est ni haram, ni interdit, ni détestable, mais c'est pas obligatoire non plus, c'est permis. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite de l'explication au prochain cours, Inch'Allah, parce que le frère il veut partir, donc on va continuer vendredi prochain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.